Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Dystopia, la chaîne de Bangarang. Et aujourd'hui on se retrouve avec Annès. Salut. Et moi-même, Renaud, Agathe et Louane. Et premièrement, tu vas nous parler de quoi, Annès? Je vais vous parler du séisme au Japon qui a eu lieu ce dimanche. D'accord. Et ensuite, nous retrouverons Agathe et Louane qui sont sur le terrain pour un reportage, qui sont d'ailleurs en ce moment même pour le reportage. Mais on va d'abord commencer avec toi, Annès. Voilà, donc dans la journée du dimanche 14 mars, il y a eu lieu un séisme au Japon de magnitude 4,6, donc ce sont juste des secousses sensibles, mais ça n'a pas causé de dégâts majeurs. D'accord. Et à cause de ceci, il y a eu le report de l'épisode de l'attaque des Titans, c'est-à-dire l'épisode 14, qui devait sortir ce dimanche. Alors qu'est-ce que l'attaque des Titans ? L'attaque des Titans est un shonen jump. Un shonen, qu'est-ce que c'est ? C'était en gros un manga animé de combat. Et l'histoire tourne autour d'un personnage qui s'appelle Eren Yeager, dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de titans. Voilà, donc à cause de ce séisme, l'épisode 14 et l'épisode 15 sortira en même temps ce dimanche prochain. Merci Annès pour cette petite information. On retrouve tout de suite Louane et Agathe qui vont nous faire un petit reportage. Vous écoutez Bangarang. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors bonjour, je suis Christelle Laroui, je fais partie de la compagnie L'An 1 et je suis venue présenter un spectacle, pas toute seule, avec Johan Brett également, qui s'appelle X, Y et moi. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette pièce de théâtre ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? À qui elle s'adresse ? Alors c'est un spectacle de théâtre invisible. Ce qu'on appelle le théâtre invisible, c'est un metteur en scène brésilien qui s'appelle Augusto Boal, qui a inventé en fait ce type de théâtre, qui ne dit pas au public qu'il est spectateur et qu'il est en train de regarder une pièce de théâtre. Le public pense assister, dans ce spectacle-là en tout cas, à une conférence participative. Donc alors là, elle parle de ça, la pièce, comment réduire le stress, comment repenser les modèles économiques et sociaux. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est une pièce sur l'égalité homme-femme et sur les stéréotypes surtout. Voilà. D'accord, merci. Et donc vous avez fait plusieurs représentations ici au lycée ? Alors au lycée, on en a fait du coup 4. On était là hier, on a joué le matin et l'après-midi, et aujourd'hui également, matin après-midi. Et ce spectacle, ça fait à peu près 170 fois qu'on le joue. Voilà. Ok, merci. Et avez-vous eu des remarques ou des critiques sur votre pièce de théâtre par les élèves ? Des remarques ou des critiques alors oui, on a eu plein de remarques, bien entendu, puisque le spectacle est accompagné d'un débat. Après sur le spectacle, c'est-à-dire sur le jeu, sur quoi ? Sur la thématique ? Sur les stéréotypes que vous dites, des interventions pendant la pièce. Alors des interventions pendant la pièce, on en a eu qu'une ou deux. Une ce matin, si je dis pas de bêtises, un garçon qui nous a interrompu en disant que notre projet était complètement sexiste et pas bien du tout. Mais c'est très rare en fait. Sur 170 représentations, on a été arrêté qu'une vingtaine de fois. Après, des remarques, oui, on en a plein, et heureusement, puisque toute la première partie est assez choquante. Tout ce qu'on raconte est même très choquant. Donc évidemment, ouais, on a pas mal de remarques quand même. Ouais. Et puis après, pendant le débat,
Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui se confient à nous, qui nous racontent aussi ce que c'est d'être un garçon, une fille, une femme, un homme, avec tous les stéréotypes qu'on a aujourd'hui, que ça soit dans les lycées, dans la rue, partout, dans la famille. Il faut se dépatouiller avec tout ça et c'est pas forcément évident, quoi. Oui. Merci pour cette interview et on vous souhaite une bonne continuation. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Merci Agathe et Louane pour ce reportage. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Annès. Je t'en prie. Merci Louane et Agathe. Et à la semaine prochaine. Vous écoutez Bangarang.